à tous et bienvenue à cette séance du Conseil communal. Nous excusons Pierre-Étienne et Evelyne Chimène-Kers qui sont absents aujourd'hui. Donc 6 ans et demi après le premier Conseil communal de beaucoup d'entre nous, on se retrouve donc ici dans cette salle officielle des mariages et surtout cette salle du Conseil de l'administration communale de Dahlem. Je pense qu'on est heureux que ce projet aboutisse. Avant peut-être de commencer cette séance, je vais céder la parole à Fabien Rassen, notre échevin des bâtiments qui a suivi l'évolution des travaux dans le bâtiment, avec quelques changements aussi au vu de certains imprévus. Donc voilà, Fabien, si tu veux un peu présenter ce bâtiment dans sa modernité et dans sa nouvelle mouture. Bonsoir et bienvenue à tous. La nouvelle salle du conseil rénovée ainsi que la salle de mariage, des conférences, pourquoi pas d'autres choses. Vous excuserez le fait que le roi et la reine ne sont pas encore rependus au mur, ils sont aussi côté au cadre, mais les décorations ne sont pas encore totalement terminées. Sans vouloir être trop long, je vais vous proposer un petit résumé de ce qui a été fait. J'ai pris des petites notes pour ne rien oublier, donc vous pouvez m'interrompre si besoin. Donc, ont été faits ici dans le bâtiment le remplacement de tous les châssis qui étaient de simple vitrage par les doubles vitrages performants, ainsi que les deux portes d'entrée, celle de la police et la principale ici en bas. On a fait un aménagement PMR avec une rampe d'accès ici devant, une porte d'entrée en aluminium automatique à poussoir, un ascenseur qui est dans la pièce derrière nous, un sas à l'étage et une toilette adaptée derrière la porte. Ensuite, on a fait encastrer les tuyauteries de chauffage apparentes qui passaient dans le hall et dans la cage d'escalier au mur. On les a fait encastrer et isoler dans les faux plafonds pour une question de coup d'œil. On a fait rénover le revêtement de sol de la pièce PMR en dessous parce qu'on a accès par reculage en vue d'en faire une nouvelle pièce dont l'affectation est encore à définir. Ensuite, on a poncé et mis en vernis tout l'escalier ainsi que toutes les portes en chaîne qu'on trouve dans le bâtiment qui étaient un petit peu matées. Les lumières du grès et du hall, comme vous pouvez le remarquer, sont tout nouveaux, ce sont des lampes un petit peu originales à LED. Les murs ont été détapissés, puisque certains contenaient de la fibre, poncés, enduits, repeints, ainsi que les plafonds. Le sol de l'étage, hors de la pièce principale qui est ici, a été remplacé par, le sol a été remplacé par du vinyle. L'alarme incendie dans l'entièreté du bâtiment a été placée. Si vous regardez, il y a des petits capteurs un petit peu partout dans la pièce, ainsi que dans les autres pièces, et y compris à la police, Pour la salle, en ce qui concerne la salle de mariage en détail, le remplacement du vinyle de sol, le détapissage des murs, le ponçage, l'enduisage et la peinture, le dépôt, sablage, peinture et repose de tous les radiateurs qui sont là le long du mur, ponçage et vernis des portes et des plaires, pose de sort aux fenêtres, et maintenant j'en arrive à ce que vous attendez tous, le faux plafond, enfin le plafond rabaissé dans le détail. Alors, il a été décidé de faire un plafond suspendu pour pouvoir y intégrer de la technique et avoir une meilleure acoustique, puisque apparemment ici, moi je n'ai pas connu, je n'ai pas souvenance, mais apparemment ça résonnait assez fort. Donc, grâce aux perforations et aux tissus qui se trouvent au-dessus, on a maintenant une acoustique qui me semble fortement correcte. Je ne sais pas si on m'entend jusqu'au bout, mais il me semble que ça ne résonne plus. Ensuite, il y a un éclairage central principal que vous voyez qui est à LED, mais vous ne voyez pas les LED puisqu'elles sont en dessous des caches, c'est les gros ronds que vous voyez. Et également un ambilight. Pourquoi un ambilight? Parce que quand on projette avec le projecteur sur un drap, il faut qu'il fasse un petit peu plus foncé, un petit peu plus noir. Voilà, ça, on récupérer tout. C'est peut-être le petit détail technique. Vous verrez qu'il y a deux grilles, une là-bas, une là-bas. C'est un air conditionné, qui peut servir en été ou lors des noces. Apparemment ici, quand le soleil tape sur les carreaux, bon, c'était du temps de simple vitrage, mais je suppose qu'avec les doubles, ça chauffe bien apparemment en été. Donc ça, ce sera quand même un petit gain supplémentaire. Il y a ensuite des diffuseurs qui ont été mis tout le long, à gauche et à droite. Possibilité de faire un discours au micro. Il y a 4 micros disponibles. De passer de la musique, une bande sonore, ou lorsqu'on diffuse une vidéo, d'avoir le son qui va avec. Il y a au fond, tout au bout, à la fin du plafond, vous voyez qu'il y a une caméra. Bon, pour la petite histoire aujourd'hui, on a eu un petit souci de dernière minute avec le programme sur un PC qui ne semble pas vouloir la reconnaître. Donc la caméra traditionnelle est encore placée, mais nous espérons pour le vernissage du 4 octobre, ce sera résolu. Il y a ensuite un rétroprojecteur ainsi que un écran qui va nous permettre, s'il le veut bien, de pouvoir projeter des choses.
total. Je pense qu'il peut remonter. Si on coupe évidemment l'éclairage qui est derrière vous, vous pouvez appuyer sur le gros. Ouais, voilà. Voilà, on peut rapprocher ce qu'on veut. On a des entrées HDMI, donc ce qui correspond à un branchement PC rapide. Donc on peut diffuser des photos, des vidéos, des bandes sonores, on peut mettre des clés USB, on peut brancher grâce à une pile qui se trouve ici un smartphone. On a les documents photo, vidéo, mots. Vous pouvez rallumer si vous voulez. Et donc on a un système d'acquisition des données dans l'armoire ici qui permettra dès la semaine prochaine de pouvoir récupérer les données de la caméra, de les stocker pour les diffuser par après. La décoration murale n'est pas encore faite, elle est en cours de réalisation et sortira par les petits trous qui restent le long du plafond un ruban pour les éclairer et les mettre en valeur. Donc un petit cache au rétroprojecteur, on n'a pas reçu le bon, mais apparemment il ne devrait pas tarder à arriver le bon. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Bienvenue à tous. Le vernissage sera le 4 octobre, ici à 17h. Bienvenue à tous pour la dernière mouture. Merci Fabien pour ces explications. Voilà, je vous propose de commencer l'ordre du jour par le point 1, approbation du procès verbal de la séance précédente. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on approuve le PV. Oui. 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 Point 2, communication, notamment un courrier de l'Office de la naissance et de l'enfance qui valide la constitution de notre commission communale de l'accueil installée pour 6 ans et qui félicite, il faut le souligner, la coordinatrice ATL pour la qualité du travail accompli pour mener à bien la constitution de notre CCA. Ensuite, il y a l'encaisse, vérification d'encaisse. Y a-t-il des questions sur la communication? Point 3, arrêté de police. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui. C'était plutôt administratif et lié parce qu'aujourd'hui, je voulais une modération, je vais vous donner un petit coup de fil. On parle toujours d'arrêté de police. Quand je l'ai lu, on voit le bourgmestre, on veut des articles, arrête. Il faut pas s'arrêter du bourgmestre. Il y a les deux. Il y a les arrêtés du bourgmestre et puis il y a du collège. Mais ils sont toujours intitulés d'arrêté de police. Ils sont soumis au collège, forcément évidemment, mais quand on a des arrêts d'urgence, Sur les arrêtés du bourgmestre. des arrêtés du Sinon, on bourgmestre. attend la séance du Mais ils sont collège. intitulés arrêtés de police. Oui, du bourgmestre ou du collège. Donc, quand c'est en urgence, si on ne sait pas attendre le collège suivant, parce que le bourgmestre prend un arrêté. Point 4, fabrique d'église de Saint-André, modification budgétaire 2019, donc sans modification des dotations communales. Y a-t-il des questions? Je vous propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 5, budget 2020 de toutes les fabriques d'églises de l'entité, donc de Bernaud, Bombay, Dalen, Feneur, Mortou, Neufchâteau, Saint-André et Warsaw. Je vais proposer de les voter une par une et avant ça, peut-être un petit mot de notre échevine des cultes sur les travaux principaux engagés par les fabriques d'églises. Oui, donc tout d'abord, nos petits fabriciens ont essayé de faire des efforts au niveau du budget à l'ordinaire également. On verra si ils tiennent la route jusqu'au compte. Et alors au niveau de l'extraordinaire, les principaux travaux, c'est les remplacements de 2 chaudières. C'est les vitraux qui ont été reportés à cette année parce que les entreprises étaient surbookées, donc pas moyen d'avoir les droits de vie. Il y a également les travaux du refuge des murs de l'église de Saint-André qui devaient être faits tous les 10 ans. On est à 11 ans, donc on ne peut pas avoir d'autres problèmes
il est temps de le faire. Et ça, c'est simplement les 4 travaux au niveau extraordinaire. Merci Daniela. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce que comme il était toujours mieux avant, les subsides octroyés par la commune, c'est par des églises, sont faits en fonction des travaux et des factures aussi. Quand il n'y a pas en début d'année. Et ils sont versés par tranche. Voilà. Tout Vous gardez cette pratique-là. à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de déplacer le maximum de l'extraordinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on vote le budget 2020 de la fabrique d'église de Bernaud. Oui. 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 Attention. Oui. 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 La fabrique d'église de Montbaigne. Oui. 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 Attention. Oui. 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 La fabrique d'église de Zalem. Oui. 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 Attention. Oui. 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 La fabrique d'église de Feneur qui ne demande aucune aide communale. Oui. 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 Attention. Oui. 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 La fabrique d'église de Mortou. Oui. 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 Attention. Oui. 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 La fabrique d'église de Neufchâteau. Oui. 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 La fabrique d'église de Saint-André. Oui. 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 La fabrique d'église de Watsage. Oui. 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 La fabrique d'église de Glény. C'est attentif. L'essayez, Nico. Alors, point suivant, point 6, enseignement primaire. Création d'un cadre temporaire, cours de second plan, néerlandais, anglais, 5 et 6e. Donc le collège propose au conseil de créer un cadre temporaire, oui, la 4e semaine, du 1 du 10 2019 au 30 du 6 2020. De manière à pouvoir organiser dans toutes les écoles la dispense des cours d'anglais et de néerlandais, puisqu'on a un cadre qui nous donne 16 périodes, mais pour pouvoir dispenser les 2 périodes par semaine de toutes les écoles, il faut compléter par une période. Voilà. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 7, marché de fourniture, remplacement de la chaudière à mazout des bâtiments du CPS, de la maison de l'enfance et du magasin boîte à chiffon à Warsage. Vu l'état de la vétusté de la chaudière et l'opportunité de remplacer la chaudière actuelle par une installation plus économique, le collège propose au conseil d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché, 23 000 € TVA comprise, et de passer le marché par procédure négociée. Monsieur Lecheval de bâtiment, voulez-vous ajouter quelque chose? Nous avions déjà passé ce marché-là le mois passé. Cependant, 2 clauses techniques ont dû changer vu que le local ne peut plus recevoir une chaudière de plus de 70 kW. Il ne répond plus aux normes actuelles. Donc il y avait 2 solutions. C'était soit de tricher en mettant 3 petites chaudières l'une à côté de l'autre, mais ça allait revenir nettement plus cher. Soit de déplacer le local en le ressortant d'une cave et en construisant un petit local annexe au-dessus, qui va coûter nettement moins cher, et de supprimer le poste cheminée, puisque quand elle sera ouverte, on pourra faire une chaudière avec une sortie avant tous. Donc voilà pourquoi on repasse le marché ce mois-ci, pour pouvoir remettre les clauses techniques à jour. Oui, Loïc. À la relecture du dossier, j'ai quelques questions. Donc, il est prévu de remplacer la chaudière au mazout actuel par une chaudière au gaz. Ouais. Avez-vous vérifié que le sol n'est pas pollué par du mazout? C'est dans un encultement béton, complètement étanche pour le moment. Ok, parfait. Cave et cube. Alors, le système de production d'eau chaude est-il bien en ordre? Ouais, je crois que c'est avec la chaudière. Ok. Ouais. Il a été contrôlé. Et la nouvelle chaudière va bien couvrir l'ensemble de l'environnement.
puissance équivalente, recalculer une puissance équivalente. Oui. Production d'eau chaude, c'est comment? À la chaudière? Chaudière, voilà. On a laissé l'ancien l'air? Il y a un ancien boiler de Ah oui, non, d'accord, la chaudière. Il est toujours en état. Oui, c'est les tuyaux qui vont réchauffer l'eau, ça prend terre, ça va. Merci Florian, merci pour les questions. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 8, marché groupé d'énergie 2020, 2021, 2022. Le Collège propose au Conseil de ratifier la décision du Collège qui approuve le cahier spécial des charges de Finimo pour la fourniture d'électricité 100% renouvelable et de gaz naturel aux entités associées. Ce marché a pour objet de sélectionner pour l'ensemble des communes rassemblées les fournisseurs d'électricité et de gaz. Il s'agit, comme par le passé, d'organiser la fourniture énergétique selon 4 lots. Le premier lot, l'électricité 100% renouvelable haute tension. Le second, l'électricité 100% renouvelable basse tension. Le troisième lot, l'électricité 100% renouvelable éclairage public. Et le dernier lot, gaz haute et basse pression qui ne nous concerne pas vraiment. Donc ce marché a une durée de 3 ans et sera conclu par procédure ouverte selon le critère du meilleur qualité-prix. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 9, Conseil communal des aînés, prise d'acte de la démission de Louis Gallois et approbation des termes du règlement d'ordre intérieur modifié. Quelques modifications. Vous avez pris connaissance, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je propose qu'on prenne acte et puis qu'on approuve les modifications du règlement d'ordre intérieur du CCCA. Oui. 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 Point 10, déclaration politique du logement 2019-2024. Le Collège propose au Conseil d'approuver la déclaration politique du logement. Vous en avez pris connaissance. Y a-t-il des questions par rapport à cette déclaration? Oui. Alors, l'article 187, paragraphe 1er du Code wallon du logement et de l'habitat durable précise que les communes élaborent une déclaration de politique du logement déterminant les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent. La première question que nous nous posons, avez-vous une définition de ce qu'est un logement décent? Un logement décent, un logement qui fait bon vivre, il me semble. C'est- Quelle est ta définition? C'est-à-dire, On ne connaît pas. ça fait assez large. J'ai des voix, dire la vérité, sur le site. Oui. Je fais ça. Tu n'as pas trouvé. Et mon bonheur. Oui. Donc, je voulais voir si de votre côté. On n'a pas une définition précise, mais à mes yeux, c'est salubre. C'est déjà le premier point. C'est-à-dire sécurité pour les personnes et je pense confortable et équipé. Et est-ce que, au vu de ces éléments, est-ce que nous avons dans notre commune des logements qui ne respectent pas cette définition entre guillemets? Ah, bien entendu, il y a des bâtiments inoccupés et insalubres. D'ailleurs, on a voté au Conseil communal une taxe par rapport à ces bâtiments pour essayer de faire avancer les choses. De temps en temps, parfois, on a des plaintes de citoyens locataires souvent d'un logement, disant que leur logement est insalubre et un suivi est fait au niveau du service logement et parfois en contact avec la région wallonne qui peut venir contrôler sur place si le logement est salubre ou pas. Merci. Ensuite, la déclaration de politique de logement prévoit de combattre l'inoccupation des maisons, d'encourager la réaffectation des logements inoccupés en faveur des galémois les plus démunis. Que comptez-vous mettre en place pour atteindre ces buts? Mais je pense que c'est expliqué dans la note et aussi dans la note de politique générale. Je pense que l'AIS que nous avons formé, donc il y a maintenant quelques années, peut remplir en partie ce rôle. Il y a bien entendu veiller, quand on délivre des permis d'urbanisme, à la qualité des logements aussi, pour penser à l'avenir. Et bien entendu, cette taxation, donc au niveau de la fiscalité sur les bâtiments inoccupés, on voit quand même que sur certains dossiers, ça commence tout doucement à bouger.
Voilà, Léon, si tu veux rajouter quelque chose. Très bien résumé. Effectivement, il y a des bâtiments qui ont bougé, fait dans cet axe, et probablement qu'il y en a encore qui vont suivre. Ok, merci. Alors, un dernier point à ce qui me concerne sur ce poste. Il est également prévu de favoriser le maintien des personnes âgées à leur domicile en synergie avec le CPS, veiller lors de l'attribution de permis de bâtir en concertation avec le secteur privé et la CCATM, à l'accessibilité de logements proposés aux personnes à mobilité réduite, aux aînés, aux jeunes ménages. En tant que personne à mobilité réduite et conseil communal, je ne peux que vous encourager et vous invite également à veiller à l'accessibilité des commerces. Merci. Je propose qu'on vote alors la déclaration de logement. Oui. 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 Y a-t-il des questions ouvertes d'actualité? Loïc. Alors, nous souhaiterions avoir des nouvelles de deux projets. La salle des Mouliniers, il semble que j'ai vu les choses bouger, mais je n'en sais pas. Donc, la salle des Mouliniers, tout le toit a été démonté. Le pignon central, qui apparemment était plus branlant que solide, a été démonté également. Donc il a été décidé de mettre des poutrelles supplémentaires par en dessous pour le renforcer. Et aujourd'hui, la dalle de l'étable a été coulée, la dalle de rez-de-chaussée avec les égoûts a été coulée aussi. Maintenant, on attend l'étape de la toiture. Okay. La toiture, en parlant de toiture, la toiture de l'école de Dalen, Oui. vous avez une bonne là-dessus? C'est-à-dire? Là, il va y avoir prochainement une réunion pour justement programmer l'intervention de la société pour la réflexion de la toiture. Ça va mettre Voilà, la c'est cela, la semaine. Mardi, on va dire. Ok, super. Ensuite, quel est l'état d'avancement des travaux à Chenestre? Un nombre assez conséquent de sondages a été fait au mois de mai, excavation. Ces excavations ont été bouchées la semaine passée. Les sondages avaient été faits par l'entrepreneur et les conduites d'eau et les câbles électriques sont où le tuyau doit passer. Donc on attend réponse de la société des eaux pour voir comment ils vont procéder, s'ils vont faire des raccordements en attente avant ou si au fur et à mesure ils vont changer les raccordements. On attend toujours les impétrants, la réponse des impétrants. Le réseau, non, il y a 7 points électricité à changer et il y en a 15 de l'eau à changer. Plus le téléphone qui est vraiment à la place de l'égout. Ça posait moins de problèmes avec le téléphone. Et pour terminer, c'est avec plaisir que je viens de vivre ce retour du conseil dans cette salle de mariage. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont permis cette réalisation. Je ferai part de l'ensemble de mon ressenti dès demain par mail à notre cheval de la mobilité. Merci Loïc. Si je peux ajouter un petit point concernant justement l'accès, que tout le monde, si quelqu'un veut rentrer ou sortir par là, que tout le monde pense bien qu'on ne peut pas tirer ou pousser sur cette porte. Il y a un bouton dehors, poussoir, et un bouton poussoir dedans. Elle s'ouvre toute seule, elle se referme toute seule. Sinon, on va forcer le mécanisme. Et dans 6 mois, on pourra le changer. Conseil, petit rappel, prise de connaissance. Elle s'ouvre, elle se ferme. C'est dommage quand même, mais force le mécanisme. Et donc, là, c'est pour parking, on avait parlé. On a ce soir, on va recevoir plusieurs projets de mobilité sur la commune, c'est pour le chicane et notamment pour pouvoir valider la bonne place adéquate pour le parking. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer la séance. Bien sûr, tu as encore une question. Je voulais proposer quelque chose sur amusant. C'est une place de parking, c'est elle qui décide aussi. En face de la maison communale, il y en a un qui joue ce trottoir
Et en face, il y a une friture, il y a une pizzeria, il y a une coiffeuse, qu'une personne handicapée puisse sortir de sa voiture et aller sur le trottoir sans traverser la route. Dans le centre de Dahlem, ça. Non, non, c'est Pernaud, je prends plus Pernaud. De l'autre côté de la route. Oui, ben oui, parce qu'il y a déjà 3 classes. Il faudra la mettre un peu plus loin, il faut voir la largeur, pour ne pas ouvrir et se retrouver sur la voirie. Là, il faut étudier la chose. Il y en a une à l'église, il y en a une devant la commune. C'est vrai qu'il n'y en a pas de l'autre côté de la route. Donc ça doit être étudié. S'il y a moyen d'en placer une, on peut en placer une. On va peut-être changer les traçages alors, au niveau de la peinture pour l'espace. On va se faire le deuxième et on va dessus. Voilà, ça peut être étudié. Maintenant, il y a un passage sécurisé, comme on dit, mais on peut étudier la question. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense qu'on a battu des records à 25 minutes pour le conseil communal. Tous les autres groupes me disent d'habitude chez eux, ça dure pas 25 minutes. Chez nous, c'est une première. Voilà, merci.